Donc, troisièmement, on cherche la série de Fourier. Donc, ce qu'il faut faire, donc c'est la suite du deuxièmement, c'est rechercher les petits Bn, uniquement pour des n qui sont impairs. Donc, on cherche ça sur un quart de période. Donc, la première opération à faire, c'est que comme notre signal il est découpé en MLI, un coup il vaut 0, un coup il vaut plus 1, eh bien, on va découper cet intervalle d'intégration entre 0 et T1. Après, entre T1 et T2. Après, entre T2 et T3. Bon, après, je continue là. Après, entre T3 et T4. Il existe T4, ouais. Il y en a un T4. Et puis après, T5, il n'y en a pas, non? C'est grand T5. Il y a un T5. De T4 à T5. Et après, de T5 à un quart de période. Ok? Yes? Je découpe. Hein? En fait, là, normalement, ici, là. D'accord? Ici, à chaque fois, je devrais écrire la même chose que ça. On est d'accord? Bon, nous, on va essayer de gagner une ligne parce que c'est un peu lourd. Ouais? Alors, le signal S que vous avez dessiné tout à l'heure, qui était en noir chez moi, entre l'instant 0 et l'instant T1, il vaut combien, votre signal S? 0. Il vaut 0. Ah, bon, on met 0. Réglé. Mais pourquoi, si on va jusqu'à un quart de période, on ne s'arrête pas à T4? Ah, c'est pas T sur 4? On avait juste... Si, bah c'est bon. Si, c'est bon ça. Non, mais c'est bon ça. C'est bon ça. Alors après, entre T1 et T2, notre signal, il vaut combien? Plus E. Plus E. Donc on met plus E sinus n oméga t dt. Ouais, bon là, j'ai pas trop de place. Entre T2 et T3, il vaut 0. 0. Entre T3 et T4, ça vaut Plus E. plus E. Donc là, je vais écrire en plus gros. Donc ça fait plus E fois sinus n oméga t dt. Après, 0, hein, rebelote. Et après encore, plus E sinus n oméga t dt. Bon. Bah, on a déjà 3 fois 0, puis après on a 3 fois la même chose. Ok? Alors, donc bon, les zéros c'est réglé. Quand on a plusieurs, on a 3 fois plus E, donc on peut le mettre devant. Yes. Donc ça fait 8E sur T. Et puis ce qu'on va faire, bah, on peut intégrer... alors, comme on va intégrer à chaque fois un sinus n oméga t, comme la variable d'intégration c'est le temps, on va obtenir du moins 1 sur n, non, moins 1 sur n oméga fois cosinus n oméga t. Donc là, je mets un signe moins, là, il y a un n oméga qui apparaît. Oui ou pas? Et ensuite, je me retrouve avec cosinus, vous suivez ou pas? Non. Cosinus n oméga t, alors attends, j'écris, et puis après, j'explique peut-être un peu plus dans le détail. Alors là, je suis entre T1 et T2. Après, je mets plus cosinus n oméga t. Donc ça, c'est entre T3 et T4. Et après, il me reste cosinus n oméga t. Et ça, c'est entre T5 et grand T sur 4. Donc là, c'est le passage de ces deux lignes-là. Celle-là que vous n'avez pas bien figé? Oui, c'est bon. Bon. Donc, alors, les 0, c'est réglé. Les 1, on le met devant. On factorise. Oui. Et ici, si j'écris dans un coin la primitive de sinus n oméga t dt, sa primitive, c'est moins 1 sur n oméga cosinus n oméga t. Voilà. Donc le moins, il va devant, et là, j'ai un n oméga.
Alors après, donc je réfasse cette ligne-là. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, à chaque fois, on va faire apparaître des termes oméga fois grand T étant la période. Ok? Alors, je vous rappelle qu'il y a un secret, à savoir que oméga en électricité, c'est ce qu'on appelle la pulsation, c'est égal à 2pi fois la fréquence. Mais la fréquence, c'est l'inverse de la période. Du coup, à chaque fois qu'on aura le terme oméga fois grand T, ce sera égal à 2pi. Toujours, toujours, toujours. Ouais? Ok? Donc, du coup, on continue. Donc, les Bn, qu'est-ce qu'ils valent? Alors, pour le terme qui est devant, ici en bas, j'ai du oméga fois grand T, que je vais remplacer par 2pi. Donc, ça me fait moins 4e sur npi. OK? Puis après, il suffit de faire intervenir les... J'ai perdu le mot. Enfin, les temps T1 et T2. Donc après, ça fait cosinus n oméga T2 moins cosinus n oméga T1. Pour la première. Après, ça va faire plus cosinus n oméga T4 moins, hop, donc vous terminez là, ici en noir. Donc on va jusque grand T sur 4. Hein. N oméga T3. Et après ça fait plus cosinus N oméga grand T sur 4 moins cosinus N oméga T5. Voilà, après qu'est-ce qu'on fait? Comme on connaît les temps T1, T2, T3, etc., que j'ai écrit tout à l'heure là en bleu, en fonction de la période grand T, on va remplacer les instants T1, T2. Donc ça nous fait moins 4e sur npi. Hop, j'ouvre une accolade. Donc ça fait cosinus n oméga. Alors T2, c'était combien? Quelqu'un peut me le rappeler là? 0,073. Combien? 0,073. 0,073 fois la période. Ok? Après, moins cosinus, hop, n oméga. T1, c'était combien? 0,050, non? Ouais. Fois grand T. Hop, allez, vous continuez, faites les 4 autres. On peut pas enlever le oméga grand T directement? Si, voilà. Ah, ok. Ouais, moi je le fais pas, on le fera après. Okay. Alors après, c'est n oméga. L'instant T4, c'était combien? T4, c'est
C'est 4, hein 0,147. Bon, 0,147 fois grand T, moins cosinus n oméga de l'instant T3, 0,102 fois grand T, plus cosinus n oméga, grand T sur 4, moins cosinus n oméga de T5, qui valait 0,157. Alors, d'où sortent les instants T1, T2, etc. Alors, à bac plus 2, là, comme vous y êtes, à bac plus 2, on vous les donne, et puis voilà, on dit que c'est comme ça. Bon, par contre, à bac plus 5, c'est différent. En général, justement, on cherche les instants T1, T2, T3, T4, T5, justement, pour éliminer, en fait, les 5 premiers harmoniques. Okay, mais ça, c'est plus tard. Alors, après, on va faire des applications numériques. Donc, il faudrait peut-être que ce soit un peu plus convivial. Donc l'étape d'après, ben, ça va être de faire des petites applications numériques. Dans tous les cosinus, ça va être peut-être plus convivial si on travaille en degrés d'angle, non pas en radians. D'accord ? Alors, vous voyez ce que je vais faire, les gars, pour être cohérent par rapport au signal carré qu'on avait appelé long plane ou attendez, je ne me rappelle plus. Le 3 angles, enfin, il faut que je regarde dans mon tableau. En fait, je me demande s'il faut que je retire le signe moins ou pas par rapport au tableau. Ouais. Donc le signe moins qui est là, je vais le transformer en plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais changer de signe ici. Okay, donc ça me fait plus 4 sur pi. Ça, c'est pour mettre après, on va mettre des valeurs dans un tableau, comme c'est le même tableau que d'habitude, il faut que ce soit comparable. Donc, alors là, il manque le n quand même, le n est super important. Donc là, ici, le premier, bah, donc je mets un signe moins, ok? Donc là, il faut mêler. Moins cosinus, alors il y a le n, ok? Alors on va mettre ça en degrés d'angle. Donc ici, on a oméga fois grand t, tout le monde est d'accord? Hein? Ouais. Donc ça fait 2pi, yes? 2pi, ça fait pas loin de 360 degrés, d'accord? Oui? Donc bah, faites 360 degrés fois 0,073. 26,28. 26,28 degrés. Hop, après je mets un signe plus. Cosinus, n, hop, et puis vous calculez celui-là. Et après c'est parti. Quelqu'un le deuxième ou quoi? Hein? Je demande si quelqu'un le deuxième. 18. Alors ce qui serait bien, c'est qu'il y en ait deux qui aient les mêmes valeurs. Hein. Parce que si on s'en Parce que moi, 18 degrés, on va faire confiance en calculer. 18,0. Ouais, 18. Oui, c'est 360. Ouais, ok. Ouais. Donc après, 2pi, donc 360 fois 0,147. Donc ça fait ça. Alors, 52,92 degrés. Après la suite. Un tiers de ça, ça fait quoi ça? 35 par là. 36, 62. Voilà. Alors le suivant, on a n oméga t sur 4. Donc oméga fois grand t, ça fait 2pi, divisé par 4, ça fait pi sur 2. Mais n, il est impair, il ne faut pas oublier. Hein. Donc si on a cosinus pi sur 2, ça fait 0. Cosinus 3 pi sur 2, ça fait 0. Cosinus 5 pi sur 2, ça fait 0. Donc ça vaut 0. Et le dernier,
56,52. 56,52. Voilà. Ok. Donc là, on a terminé la première petite puce, qui était un peu longue, à savoir trouver les BL. Sachant que là, dans la question 3, ce qu'on veut, c'est trouver, écrire la série de Fourier. Alors ensuite, on va faire des applications numériques, et on va compléter le tableau page 21. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut calculer B1, B3, B5, B7, B9, etc., etc. Et je crois qu'on allait assez loin, on devait aller, je crois, jusqu'au rang, je ne sais plus combien là, 23 ou 31, un truc comme ça. Page 23, c'est vrai. Vous êtes en page 23, vous? Ouais, je crois bien. Bon. Bah, c'est un tableau qu'on avait déjà rempli. Ouais. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est Page 23. Allez, donc je coupe la vidéo, puis vous cherchez un peu les applications numériques.